bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, je vais parler du confinement et des besoins relationnels. Dans cette pandémie du Covid-19, nous sommes face à une crise sanitaire et humanitaire qui entraîne une situation anxiogène importante. Les défis que nous avons à relever sont d'abord un défi physique, d'éradiquer la maladie, et un défi aussi de préserver la santé mentale. Les enjeux sont donc d'éradiquer la maladie et de préserver cet équilibre psychique. Pour préserver l'équilibre psychique, je vais me baser sur une grille de lecture qui a été développée par Eric Berne, analyse transactionnelle, sur nos besoins relationnels, qu'il a appelé les 3 besoins fondamentaux relationnels. Ces 3 besoins sont 1. Le besoin de stimuli, 2. Le besoin de reconnaissance et 3. Le besoin de structure. Dans le besoin de stimuli, nous avons besoin d'être en contact à travers nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Or, dans ce confinement, nous ne vivons pas les choses de la même manière, que l'on soit seul ou accompagné ou à plusieurs. Il va falloir faire attention à préserver cette activité sociale et à préserver notre identité. D'où l'importance de continuer à communiquer même quand on est seul à travers les réseaux sociaux ou d'autres moyens de communication. Le deuxième besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Nous avons besoin d'être reconnus, d'être acceptés, reconnus par les autres. Et il est important de nous envoyer des signes de reconnaissance les uns aux autres. Les signes de reconnaissance qui sont les plus riches et les plus importants sont des signes de reconnaissance positifs. Quoi qu'il arrive, il est vraiment important de se reconnaître et d'être vraiment attentifs les uns aux autres. Le troisième besoin, c'est le besoin de structure. La structuration de l'espace et du temps. C'est se positionner par rapport aux autres dans la relation. Donc je vais insister maintenant sur ce besoin de structure qui est important, nécessaire dans cette période de confinement. Pour satisfaire ce besoin de structuration du temps et de l'espace, Eric Berne a identifié 6 temps qui structurent notre journée, notre semaine, notre vie en général. Ces temps vont être, dans cette période de confinement, à inventer, à créer, recréer et à partager. Donc ces 6 temps sont notés ici. Donc ça va du temps de retrait au temps d'intimité, en passant par des rituels, par du passe-temps, par des activités, mais aussi par des jeux psychologiques inconscients. On va regarder ce temps de retrait. Nous pouvons, même si nous sommes à plusieurs, ne pas avoir envie de communiquer avec les autres. Et il est tout à fait OK de s'isoler, de méditer, de contempler, de ne rien faire et d'accepter l'ennui. Par rapport aux rituels, les rituels vont du bonjour le matin, bonsoir le soir. Et dans ces temps de rituels, il est important de mettre des horaires pour les repas, par exemple, des horaires de partage aussi entre nous. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'ouvrir un journal de bord, en fait, pendant ce temps de confinement. Un livre sur lequel chacun pourrait noter, en fait, une phrase, un mot, faire un dessin. Donc, en tout cas, un temps de partage ritualisé. Dans les passe-temps sont plus des sujets généraux, en fait, que l'on va partager. Donc, ça peut être partagé autour de films, de documentaires, des actualités, bien sûr. Dans les activités, le temps d'activité, dans l'activité, en fait, il y a toujours un objectif à réaliser. Alors, ça va être le travail pour les personnes qui sont en télétravail, ça va être l'école pour les enfants, mais ça peut être aussi la cuisine, faire du sport, bouger, c'est très important. À faire des jeux ensemble, des puzzles, des jeux de société, etc. Pouvoir se masser aussi, faire des massages, se masser les uns les autres. Chanter, danser, voilà, vraiment vous amuser aussi pendant ces temps qui sont difficiles. Les jeux psychologiques feront l'objet d'une 3e vidéo. Et l'intimité, donc l'intimité, c'est vraiment de partager des relations sincères les uns envers les autres, des relations directes, spontanées, derrière nos ressentis, nos émotions. C'est pouvoir, par exemple, prendre un peu de temps en face à face, 2 par 2, se regarder pendant 2 à 4 minutes et puis sentir ce qui se passe entre nous, voilà, dans ce temps d'intimité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour ma 3e vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et des
Je voulais juste finir en parlant de Boris Cyrulnik, qui a écrit des livres sur le lien et sur les traumatismes aussi qu'on peut vivre, et notamment un livre qui s'appelle Un si merveilleux malheur, et puis son livre sur le lien, en fait, préserver le lien. Dernière chose, c'est que je remercie toutes les personnes qui luttent au jour le jour, heure après heure, jour après jour, qui s'occupent des patients, qui s'occupent d'éradiquer cette maladie, et toutes les personnes aussi qui nous permettent de continuer à manger, à pouvoir subvenir à tous nos besoins. Et en particulier, je pense à un ami qui s'appelle Daniel, qui est directeur dans un EHPAD dans l'Est, et qui lutte jour après jour avec ses équipes pour accompagner au mieux ses résidents. Merci à tous, je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt.